Bonsoir, merci de retrouver nous dans le décryptage de la semaine. Cette semaine, encore une fois, nous vous causons l'actualité, un thème qui peut paraître ces derniers temps de l'actualité, notamment le thème autour de la pension controversée et aussi plusieurs des autres thèmes encore. Ce soir, pour nous aborder ce thème-là, nous avons avec nous le leader du plateforme militante, M. Obigadou. M. Obigadou, bonsoir. Bonjour et merci de l'invitation. Merci d'accepter l'invitation dans le décryptage. Ça fait nous vraiment plaisir d'accueillir vous à l'Express, surtout dans nos émissions, que nous vous causons un petit peu le thème de l'actualité. Nous demandons l'entretien ce soir. Nous avons demandé un petit peu les nouvelles de la plateforme militante et surtout, après les dernières élections, comment ça se passe pour vous? Alors, les nouvelles de plateforme militante. Laisse-moi rappeler que plateforme militante, c'est un parti qui fut créé en 2018 après mot exclusion du MMM, mot exclusion avec tout mot comité régional du MMM de Kurpip, ainsi que la démission du MMM de Françoise Labelle, Mogeshwira Batren, Pradip Jia et d'autres. Ensuite, nous finissons faire le choix pour joindre MSM, tout comme le MPM d'Alan Ganou, le ML d'Ivan Kolendavilou qui était déjà avec MSM, pour les élections de 2019, et nous gouvernons ensemble pendant 5 ans. Ensuite, finira la défaite de novembre 2019, qui évidemment, c'est un coup dur. Et là, quand on tombe dans l'opposition, naturellement, vous prenez une partie bandimoun qui tout, c'est tout à fait normal. Moi, nous vivons ça à plusieurs occasions. Mais nous gagnons là quand même plus de 7 mois pour réorganiser, pour ressouder, pour renforcer. Et aujourd'hui, nous en très bon état, parce que d'abord, nous, un groupe de militants qui est dans bonne conviction, qui pas dans politique, pour qui nous dans le gouvernement, dit mais nous pas dans le gouvernement, nous pas dans la politique, ou bien nous faire politique, juste pour rentrer dans le gouvernement. Nous avons une bonne conviction, nous avons une idéologie, et je dis à mon bon camarade dirigeant plateforme militant, nous pas juge le gouvernement parce qu'il y a un petit contenu dans l'élection. Nous pas là pour justifier tout ce qui le gouvernement a fait de 2019 à 2024, ou critique tout ce qui nouveau gouvernement peut faire, mais nous juge un gouvernement, leur soban politique, soban l'action, et nous prononçons par rapport à soban différentes initiatives qui l'y menent. Deuxièmement, plateforme militant finit toujours démarquer devant les autres partis comment une force de proposition. Une de nos structures les plus importantes, c'est nos think tanks. C'est le think tank qui nous permet, nous, avant les élections, dans ça petit bout de temps qui nous existait, à peine un an, amener une nouvelle idée, la démocratie participative, nous réamène dans le débat public révocabilité de députés, financement privé de la politique et tous les risques qu'il y amené pour la démocratie. Et donc, aujourd'hui, ça think tank-là, ils nous remettent au travail pour faire un bilan critique du gouvernement. Et puis, ces dernières semaines, pour la situation économique pays, analyse, budget et tout ce qui peut suivre, débat, pensions, etc. Plateforme militante, c'est aussi une structure. Nous sortis dans MMM, nous connaissons l'importance de une structure. Donc, nous avons ce que nous appelons une plateforme nationale qui joue à un intervalle régulier, une plateforme régionale comme à Kurpi, Pavakwa Phoenix, à Beaubassin et Rosil, et puis à une présence sur le terrain. Plateforme militante, c'est surtout les Plaines Williams, le nord et l'est, quand nous finissons traditionnellement très actifs. Et est-ce que vous êtes toujours en alliance ou en bon terme avec le MSM? Alors, vous connaissez à Maurice, l'alliance politique, l'y faire en perspective d'une élection générale. L'alliance politique pas faire 5 ans avant une élection générale. L'y faire en perspective d'une élection générale. Quand parti qui sentit qu'ils ont quelque chose en commun, viennent ensemble pour préparer un programme, pour préparer une équipe de candidats. Et si vous gagnez l'élection, vous gouvernez ensemble. Si vous n'avez pas gagné l'élection, ben normalement, l'alliance finit la même. Au niveau de l'alliance dans qui nous étions en 2024, chacune de bonnes composantes fin reprend sur liberté d'action, sur liberté de parole. Moi, je continue à une relation bien cordiale avec
ban différents du monde dans PMST, dans MSM, dans ML, dans MPM, mais au-delà, hein, ban les autres partis aussi, et voilà. Et nous trouvons une élection qui finit par un score de 60-0. Moi, je pose la question, est-ce que vous avez l'occasion pour faire une autopsie de sa dernière élection et comment vous vivez sa dernière élection là-haut? C'est une bonne question, mais qui demande beaucoup de temps pour répondre. D'abord, moi, bien dire qui m'a estimé, qui évidemment, il y a des erreurs. Hein. Si un gouvernement perd l'élection, c'est parce qu'il finit forcément ban l'erreur. Mais le bilan du gouvernement, c'est un bilan globalement positif. Qui nous peut cause 10 boutons nous les en nous populations pour faire face à ce désastre qui Covid finité. Ça la vie du monde et jusqu'à l'air comme on regarde ban chiffre combien de monde gagne Covid comparé avec les autres pays de la région. Combien de monde mort avec Covid ou comprend qui fait l'Organisation mondiale de la santé et un tas les autres l'organisation internationale viennent reconnaître qui Covid fin très bien géré par le gouvernement mauricien. Qui ou pas Bhoutan, personne d'autre dit ça, si moi pas dire. Et puis, tout ce que nous faisons pendant Covid pour permettre de gagner des bourses manger, man vient de gagner des pensions, wage assistance scheme, self-employed assistance scheme, SAP, l'emploi du monde pas fini là, ban vague de fermeture, ban vague de licenciement comme on a trouvé dans les autres pays. Donc, premier élément, sans qu'il me rentre dans grand détail, c'est l'action gouvernement dans Covid pour protéger la santé de nos populations et pour protéger les bourses manger. Et pour ça, je vous dis, moi, beaucoup critique le servi ban fonds de la Banque de Maurice, créer MIC, ben, c'est à ça qu'il est servi. Je ne vais pas dire pas fini là. Possiblement, ban dérapage, ban affaires qui partent bien faire qu'il faire. Je ne vais pas connaître l'enquête peut faire. Mais globalement, ça finit crucial. Ensuite, deuxièmement, finir la reprise économique après Covid. Je dis, la caisse vide, etc. Nous pas une crise économique dans Maurice. Nous finissons vivre dans Maurice 2 périodes de récession. Dans les années 79-80, vous paraît bien, je ne pas connaître où à l'époque. Ça, c'est la première grande récession. Quand nous avons une décroissance de plus de 10%, 10-11%. Et puis, la période Covid. Quand nous avons l'économie contractée par à peu près 15%. 2020-2021. Ça, c'est les 2 grandes récessions. Et ça, à l'époque-là, nous pas dire, l'économie a nous, coupe pension, coupe salaire, coupe allocation sociale, nous fait tous les contraires. Quand l'économie bat, nous donne coup de main, du monde qui bizarre donne coup de main pour aider l'économie, pour stimuler l'économie et faire l'y remonter. Et donc, après Covid, c'est une reprise qui fait à tous les niveaux. Et aujourd'hui, quand on nous dit qui les temps nous quitte le gouvernement, nous finissons réussi ça. Ou get ban chiffre croissance économique, y compris croissance économique par tête d'habitant, ou get ban chiffre l'emploi, chiffre le chômage, chiffre l'investissement, l'épargne. C'est un bilan globalement positif. Seulement, effectivement, nous ne dépensons beaucoup pour faire face à Covid et pour remonter. Donc, quel que soit le gouvernement qui a gagné sa dernière élection-là, il a un besoin pour assainir les finances publiques, surtout pour guetter nos dettes étrangères et nos déficits budgétaires. Ça, c'est clair. Mais pour ça, la solution, c'est la croissance. Mais à l'air, moi, pas connaître si nous gagnons l'occasion, cause le budget, nous avons là. Performance globalement positive, le tourisme. Vous connaissez finalement le moteur de sa reprise. Là. Finalement, tourisme, finalement, construction, finalement, services financiers. Et le tourisme finit faire extrêmement bien. Comme on connaît, d'après mon analyse, la moitié de nos reprises, nos croissances, finissent dues au tourisme. Et nous retrouvons le niveau d'avant Covid, nous réamènons l'icotliété. Ensuite, au niveau des inégalités sociales et de recul de la pauvreté, encore une fois, une affaire qui dit n'a pas causé et qui moi me fait moins de devoir causer.
tout ban statistique officiel reconnu à l'international, le Gini coefficient, le coefficient de Gini qui mesure l'inégalité dans revenus, si nous guettons les revenus moyens de ban ménages, les transferts sociaux, la pauvreté absolue, une série de critères que nous finissons beaucoup progresser malgré Covid. Donc ça, c'est un autre bilan fort qui nous est là, le logement, que nous finissons construire le plus grand nombre de maisons que jamais aucun gouvernement ait construire. Nous, le bilan de la santé publique, avec 3 l'hôpital qui nous ouvrent, un 4e qui terminé, là, l'hôpital Ligier, oui, qui peut l'ouvrir bientôt, et facilité de santé publique à travers l'île. Côté infrastructure, le métro, aujourd'hui, tout le monde servait le métro comme si tout le temps il n'existait. Mais vous connaissez, moi, depuis mon rat de Parlement dans les années 90, pécose métro, personne n'a réussi à aller. Mais là, il ne réussit à aller, il n'est tant de lit. Et puis, la diplomatie mauricienne. La diplomatie mauricienne, qu'il s'agisse des Chagos, quand nous faisons ce que tout le monde connaît, nous permettent qu'aujourd'hui ait un accord avec la Grande-Bretagne qui reconnaît qui Chagos c'est Maurice et Maurice c'est Chagos, et d'autre part vis-à-vis de nos sœurs et frères palestiniens, la solidarité internationale agissante de Maurice devant la Cour internationale et ainsi de suite. Donc, sorry, je prends les temps, mais je considère qu'il y a un bilan globalement positif qui fait qu'à la veille des élections, un sondage de nous gagnants. Et comme on cause avec mes camarades travaillistes, MMM, parce qu'il y a des camarades partout, dans tout parti, je veux dire moi, qui, Ziska, rate dans la campagne électorale, je tenais un gros doute par rapport à si capable Z gouvernement. Et puis, la campagne électorale démarrait, et m'ont considéré qu'il nous fit faire une très mauvaise campagne. Une très mauvaise campagne, problème levé à partir du moment choisir candidat. La communication dans sa campagne là fin très mauvais, donc une série d'erreurs stratégiques. Et puis M. Moustas, là qui tout vire en bas la roue. Oui. M. Moustas vient révèle ban de choses qui si je fondé. Et je ne suis pas capable de dire moi, hein, mais oui, si je devrais, si je avérais, il indique une dérive grave en termes de gouvernance. Qui, moi, comme Premier ministre adjoint, je ne pas connu, je ne suis pas au courant. Et pour moi, ça, c'est le tournant. Une révélation de M. Moustas, ça, c'est le tournant. Et là, il y a une erreur fondamentale qui fait. Interruption de ban réseaux sociaux. Certains réseaux sociaux, allons dire, qui touillent l'alliance menée par Pravin Jagnat aux élections. Dimoun a voté, Dimoun vote avec la rase. Dimoun voté contre. Nous, l'équipe, je vote contre, je parler qui ce même gouvernement-là revenu. Ce n'est pas nécessairement un vote d'adhésion. D'ailleurs, je ne peux pas croire qu'il finit un vote d'adhésion massif au Parti travailliste même, au-delà du hardcore de sa bande parti-là. Mais les promesses mirobolantes, il y a une véritable surenchère là. Oui. Quand le gouvernement sortant, le Premier ministre vient annoncer pension, si pas 20 000, travailliste même dit non pas 20 000, nous pouvons faire 21 000, tout prix pour baisser, etc., etc., etc. Internet gratuit, double pension. Et c'est vrai que ça aussi, il rassure la population. Il paguette Banaki, il paguette le bilan, il paguette personnalité. D'ailleurs, tout le monde balaye, tout candidat, et gagne sa défaite de 60-0, qui bien dure, certainement, pour ban du monde qui considérait qu'il nous fait faire un travail quand même appréciable dans le gouvernement. Bon, mais moi, moins militant, moins habitué. Victoire, défaite dans le gouvernement, dans l'opposition, nous, la lutte continue.
Et nous trouvons récemment au présent justement pour la marche contre réforme du système de pension pour lui. Comment ça fait passer l'accueil avec les manifestants et qui fait au fin revenir sur le devant de la scène, Lucas? C'est deux questions séparées. Hein? Retour sur ce qu'on appelle le devant de la scène. Moi, explique-moi. Après une élection, moi considéré que c'est un devoir vis-à-vis de la démocratie, qui quand un nouveau gouvernement rentrait, ou donne-lui un temps de grâce, quand on exerce une réserve. Ce nouveau gouvernement-là, il peut former sur l'équipe, il peut mettre en place un timoun, sur un nouveau système de gouvernance. Ça même qui, dans les autres pays, les autres démocraties, nous appellent un temps de grâce d'une centaine de jours à peu près. Ensuite, moi pensais c'est une question de respect vis-à-vis de l'électorat aussi. Quand l'électorat a voté, il n'a pas voté pour qu'il en dise élection. L'opposition recommence sa couleur, nouveau l'opposition commence à critiquer nouveau gouvernement et envie, il laisse sa gouvernement-là travailler, guetter, qu'il y fait. S'il y fait du bien pour le pays, tout le monde applaudit. Donc c'est un devoir patriotique, moi on explique ça à mon camarade dans la plateforme militante, nous avons beaucoup de discussions. Au bout de 100 jours, moi, je trop bonheur. Nous laisse le gouvernement amène ce politique, nous faisons notre travail à l'interne. Nous faisons notre travail à l'interne, nous travail de réflexion, nous bilan critique, nous joignent nous ban supporters, mais nous pas le faire belle tapage au niveau public. Laisse le gouvernement mettre en place ce ban politique. Et là, le gouvernement, il fin gagne 7 mois et demi. Le gouvernement a l'épreuve du pouvoir, si je suis capable de dire. Ça, 7 mois et demi là, c'est plus qu'il y a une dixième de son mandat, en fait. Et pendant sa période-là, nous finissons trouver un discours dominant. Oui. Le discours dominant, la caisse vide, tout ban avant là, tout volé à ça. Tout ban bandit, tout ban corrompu, tout volé à bien attrapé, mettre dans le cachot, et nous, la caisse vide, nous en zéro. Ça discours dominant, comment on appelle lui, relayé par, ou permettez-moi l'expression, nouveau tchatois. Longtemps, tu peux dire tchatois, tous ceux qui défendent l'ancien gouvernement, mais là, il y a un nouveau phénomène là. Nouveau tchatois. Les autres, quand ils ont gouvernement, comme anglais dire, it can do no wrong. Non, il y a ce qu'il fait, pas capable, pas bon. Tout ce qu'il fait, bon. Et tout quelque chose qu'il fait, il y a une justification. Et donc, finalement, ça phénomène-là. Ensuite, dans sa période-là, moi, je constatais aussi qu'il apporte l'enquête individuelle qui FCC a déclenché, oui. Les autres affaires qui te disent à nous, par exemple, élection triquée. Des affaires extrêmement graves, ça. Élection triquée en 2019. Bangladesh qui a le voté. Comme ça que sa gouvernement-là est élu. Et pendant 5 ans, l'opposition a contesté la légitimité du gouvernement. Mais où est le gouvernement, où est tout pouvoir d'Aoulamé, où garde même système électoral, même commissaire électoral, et où pas le faire l'enquête, est-ce qu'il y a vraiment élection de coquin? Parce qu'ici, élection de coquin, je dis, ou bien une dia public là, ou bien réforme au système, oui. Ou bien trappe ban responsable, mettre dans le cachot. Mais combien de choses comme ça, moi capable de dire qui tient dire au public, et qui, pendant ces 7 mois-là, ban l'enquête pas fin faire. Donc, d'un côté, ban promesse pas respectée, tout ban promesse qui nous connaît, et de l'autre côté, tout ça ban sujet, l'eau qui finit ban allégation extrêmement grave, l'enquête n'a pas fait. Qu'il s'agisse de base qui était l'Oagalega, la base indienne, mais qui n'arrivait qu'au base indien. Une faune, combien de campagnes fait pendant 5 années? Là, en l'Arabie Saoudite, gouvernement tient coquin. Mais, pénal l'enquête, Wakasho t'amène la drogue. Pravin Jagnat, tient fané, c'est un Wakasho une mine crasée. Peut pas faire une enquête, ça fait qui se n'en. Assassinat politique. 7 mois et demi, c'était là où j'ai mangé Scotland Yard pour débarquer. Moi, bien content, mais 7 mois et demi qui est arrivé. Sniffing. Combien quelque chose comme ça une causée.
Et pendant 7 mois et demi, nous trouvons ça. Mais nous pas une cause. Nous pas une cause, nous disons ça, laisse gouvernement, nous guetter qu'il est pour faire. Mais là, quand budget vient, budget, c'est l'épreuve de vérité. Là, le gouvernement vient, il vient présente son bilan de l'année financière qui peut écouler et il présente son projet d'avenir. Donc là, c'était l'occasion pour moi exprimer publiquement et avec moi, plateforme militante, d'autant plus qu'il y finit un budget qui amène beaucoup de déception et même un sentiment de trahison. Mais pour terminer, c'est qu'il m'a peut dire, oui, moi, je reprends la parole publique, mais je souhaitais qu'il y ait toujours, comme plateforme militante, une faire politique, dans une façon responsable, dans une façon raisonnée, avec une critique, oui, mais autant qu'il possible, une critique constructive, basée sur nos idéologies, nos convictions. Et ça amène moi justement à ma prochaine question. Au fin de mentionner, ou même ce budget-là, il peut paraître comme une trahison. Mais nous avons l'impression, au fin de vivre plusieurs budgets, que vous pensez de ça récent budget du gouvernement là? C'est une grande déception. Moi, pour le premier du monde, pas applaudi, s'il est autrement. Vous connaissez Maurice a un tournant. Je suis capable de dire que depuis 2021, nous sommes dans une logique de récupération. Covid, c'est une nous à terre. Pendant 3 ans qui nous suivent Covid, moi, j'ai eu 3 ans. Mes frontières sont fermées jusqu'à la fin 2021, 2022, nous encore pu subir directement le coup du Covid. Dans sa période qui nous suivent Covid là, nous sommes dans une logique de récupération. Tourisme, par exemple, nous avons besoin de récupérer. Le gouvernement en général, finances publiques, c'est une question de remise en état. Back on track, remettre l'économie au rail. Mais là, nous avons un tournant. Qui manière amène une croissance économique forte. C'est la clé de toute chose. Sans une croissance économique forte, nous ne sommes pas capables de faire nos populations progresser. Nous ne sommes pas capables, à moyen terme, on rappelle que 10 avant Covid, nous classifions pendant quelques jours comme pays à haut revenu, une économie à haut revenu, je ne sais pas si vous rappelez ça. Elle est à la Covid, c'est nous. Ouais. Donc là, c'était un tournant. Et nous devons attendre que le gouvernement, pour renforcer nos moteurs traditionnels de la croissance, pour annoncer un nouveau pôle, pour soutenir les exportations, pour travailler pour un gain de productivité, en même temps assainir, remettre l'autre dans nos bonnes finances publiques, et continuer ces efforts de solidarité sociale pour dire bout à côté, plus vulnérables, pour qu'ils soient capables de faire face à la vie chère. D'ailleurs, le gouvernement a lu sa promesse là. Oui. Et à la place, nous trouvons un budget qui, sur le plan social, est une catastrophe. C'est un budget dicté par un économiste conservateur qui ramène nous à une logique d'austérité. Une logique d'austérité qui est une catastrophe sur le plan social, avec, là, nous pouvons débattre pension, là, gain pension pour relever à partir de l'année prochaine, mais une prestation sociale. Tout ça, une allocation CSG qui peut phase out, l'éducation part-time au niveau supérieur qui peut revenir payant, budget sécurité sociale qui peut diminuer, un budget la santé et l'éducation qui va ministre même peut dire pas pour assez pour être capable de faire un nouveau projet. Sur le plan social, c'est un budget accablant pour les plus pauvres. Et sur le plan économique, c'est un budget qui manque d'ambition. Qui manque d'ambition parce qu'ils n'ont pas trouvé contre l'investissement pour venir. Au contraire, une mesure qui ne prend risquer, trangler l'effort de la dynamique économique de la croissance. Et d'ailleurs, une projection gouvernementale, quand il dit que le target c'est 3% à 4% à terme, mais ce n'est pas une croissance économique qui peut permettre de nous avancer. Et d'ailleurs, je vais finir avec attention le dernier commentaire de Moody's
qui viennent dire nous précisément, les vignes cause précisément, ça risque qui le budget par récit réalise sur un objectif et qui, en étant les tailles dans la consommation publique, l'y affecter la croissance économique. Et le FMI, dans ce dernier commentaire, vient dire nous la même chose. Hein? Mon site Moody's dit à nous que une série de bonnes décisions, les taxes dans le passé, incluant une augmentation de transferts sociaux, fin contribuer à une croissance soutenue par la consommation. Le budget présent change ça complètement, les coupes dépenses et une mesure taxe qui lui permettait, l'État ajoute tout ça l'ensemble, les capable d'affecter le pouvoir d'achat de la population et tout ça avec de nouveaux taxes, etc., capable endommage la demande économique et FMI vient nous la même chose. Donc, ce qui fait qu'il y a une perspective pour moi très inquiétante. Moi, je souhaitais mon tort, hein, moi, un patriote avant tout. Moi, je souhaitais mon tort et qui me disait là vraiment, permettre-nous d'avancer. Mais tout ce qui m'a fait lire, tout ce qui m'a fait réfléchir et tout ce qui m'a tendu, y compris, un coup de stock exchange Maurice, qui réaction finalement au budget, m'a bien tracassé, qui il y a nous perdu les deux plans. Nous perdu le plan du dynamisme économique qui visait salarié, qui vient amener un nouveau élan, et le plan de la solidarité sociale. Et nous trouvons que le gouvernement actuel, dans tout comme on dit, même dans tout le discours, il peut dire la caisse vide, c'est comme si il peut dire les peuples qui, s'il n'est pas capable de mettre une promesse qu'il fait en place, c'est parce qu'il paye la casse et il peut être la faute sur l'ancien gouvernement qui vous pensez à propos de la caisse vide, pas capable de mettre un projet en place. C'est pas nouveau ça, c'est pas nouveau. Pour rappeler nous en 82, moi MMM, hein? Mais le MMM fait exactement les mêmes affaires. Quand il y a un gouvernement, il publie un document, State of the Economy. Et ça, State of the Economy là, il vient un prétexte pour une politique d'austérité. Et une politique d'austérité, que c'est là qui souffert en premier, c'est du monde plus misère, c'est les plus vulnérables, c'est les salariés, les travailleurs, mais aussi la classe moyenne, qui souvent oubliée dans tout ce débat là. Et donc, c'est pas nouveau, c'est souvent une technique qui fait pour amener une bonne politique d'austérité. Et que vous pensez justement de sa mesure de pension controversée? Est-ce que vous pensez que c'est bien bizarre faire l'IA là? Est-ce que c'est bizarre justement repousser ça là? Je pense que tout le monde si même tu peux gagner 60 ans, tu peux gagner pension, là comment dire une fait dominer avec je vous attends encore un peu. Le gouvernement pas fin annonce là avec sa budget là une réforme pension. Une réforme système pension. L'Invini l'a annoncé qui à partir de janvier. Si ou papa peut gagner 60 ans, il n'est pas pour gagner sa pension. Il peut bien attendre un an. Oui. Janvier 2027, si ou maman peut gagner 60 ans, il n'est pas pour gagner sa pension. Il peut bien attendre 10 ans. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'il l'âge pour gagner pension repoussé à 65 ans. Mon premier commentaire, c'est qu'il est injuste. Il est injuste parce qu'en termes absolus, il a affecté plus que tout bandimoun vulnérable, bandimoun misère et band travailleurs. Un dimoun qui ont dit a un salaire de 150 000, 200 000, 250 000 roupies par mois. Ou dit, vous en voulez pas pour gagner pension, il pour débattre. Il pour débattre. Mais ça dit moun qui, au bas de l'échelle, qui peut contre sa pension là, à partir de janvier, c'est lui qui peut affecter avant tout. Et nous tous, qui li ou, qui li moi, nous connaissons des gens qui sont dans la misère. Et pour qui sa pension là fait toute la différence. Quand nous cause dignité ban di moun âgé, capacité di moun pour acheter manger, pour payer loyer, pour acheter médecine,
qui supposait une baissée, mais peut continuer à augmenter, est crucial. Donc pour moi, ma première réaction, c'est qu'il y a l'injustice vis-à-vis du monde qui est plus en difficulté. Deuxièmement, il est brutal. Dans quel pays démocratique où fin tendez qui en un ou vin dire du monde janvier t'as pas pour gagner pension. Ça dit monde qui fin prend ses dispositions pour arrêter de travail. Ça dit monde qui fin faire un petit projet. Ça dit monde qui peut attendre sa casse là. Un seul coup là, on peut cause des 100 000 roupies l'année. Si c'est un couple, c'est 400 000 roupies. Get la France, là, aujourd'hui, périssé, poussé pour saut de pension 63 ans pour amener 64 ans. Dans toute bonne démocratie, un changement dans le système de pension, il est graduel. Ou fait pas palier. Pour augmenter par 5 ans, ben, on prend 10 ans. Et vous expliquez. Ici, non. Brutal, parce que c'est un gouvernement qui gouvernait avec l'arrogance qui gagne 60 euros. Qui a fait ce qu'il a envie. Troisièmement, le gouvernement n'a pas mandat pour ça, n'a pas droit de faire ça. On fait qu'à une élection et on dit à tous les contraires. Qui ou pas augmente pension, qui dit un dit veuve, un dit handicapé qui gagne 60 ans, il peut gagner double pension. Ou pas capable de faire les contraires de ce qui vous gagne un mandat. Qui droit démocratique à un gouvernement? Mais c'est comme ça. Moi, dans une élection, moi, dire n'importe quoi, on dit même, on fait tous les contraires. Maintenant, on peut dire, moi, bien un gouvernement, après 3-4 ans, peut-être, il joue avec un nouveau défi. Quand il bizarre prend une décision qui partit là au moment de l'élection. Mais c'est un gouvernement-là qui fait qu'à l'élection, dans 7 mois. Et un gouvernement qui a mis mandat, il y a une autre façon de gagner un mandat. On appelle ça dialogue social. Vous joignez syndicats, ONG, patronat, un parti politique qui est intéressé à discuter. Ou pas pour gagner tout le monde, mais d'accord, mais on est capable de gagner, expliquer par la pédagogie, convaincre et gagner une majorité qui soutient. C'est comme ça qu'il gagne le mandat. Mais ce gouvernement-là, il ne même pas la peine de faire ça. Moi, je suis choqué. Je suis ministre de la Sécurité sociale, à l'ON Radio, et il dit qu'il n'est pas au courant, il n'est pas fini de consulter. Je dis, en France, il m'a dit dans sa place, je démissionné parce qu'il y a un manque de respect, il y a une insulte, de ne pas mettre un petit de la Sécurité sociale, il ne connaît pas qu'il a une pension pour augmenter. Ça va un ministre qui a dit PCS dans le comité ministériel. Mais je te dire, merci, un syndicat. Parce qu'il y a un syndicat, il lève la voix, il crée des comités, quand le ministre peut avoir l'occasion de discuter. S'il n'a pas, c'est une décision que tu peux prendre au niveau ministère des Finances, et c'est tout. Donc, le gouvernement peine à mandat. Il est injuste, il est brutal dans la façon de le faire, il est antidémocratique parce qu'il peine à mandat, mais quand on finit, il y a où ça? On peut dire où nous bisons, oui, une réforme pension. Il est non seulement nécessaire, mais obligé. Parce que depuis 30 ans, 40 ans, nous connaissons un rapport, l'ONPF, peut dire nous, attention, population peut vieillir, contribution peut diminuer dans l'absolu, et qui nous pose un problème plus divin. Donc, aujourd'hui, nous avons régler tous nos systèmes de pension. L'expérience NPF, c'est qui ne marchait pas, marché. L'expérience CSG, qui n'existait pendant 4-5 ans, sur l'impact de la distribution richesse, sur l'impact de la pauvreté, et sur le mauvais côté, nous guette qui financièrement nous capables de tenir, et nous guette tout bon facteur. Par exemple, qui est l'objectif d'un système de pension? C'est assurer qu'il y ait du monde et une retraite dans la dignité, avec suffisamment d'argent pour y acheter manger, pour y avoir une place pour vivre, les habiller, les capables de gagner sa médecine. Tout le monde, c'est un droit fondamental. Nous avons une grande famille, une lutte pour ça. Et c'est pour ça que depuis 1965 à peu près, nous avons une pension de base universelle pour tout le monde. Et que le dernier régime finit augmenter considérablement. Nous retournons à ça, nous considérons pénibilité de travail, différence entre différents types de travail dans différents secteurs, différence entre hommes et femmes, l'espérance de vie. Là, la France, qui a une espérance de vie beaucoup plus longue que nous, encore 10 ans plus que nous,
Les perd à 64 ans, nous perd à 65 ans, avec une espérance de vie 73 ans. Nous besoin de tout ce facteur-là, vite avec une réforme globale qui guette pension de base non contributive, qui tout le monde gagne, contribuer, pas contribuer. Nous reguette pension contributive et nous reguette aussi un plan de pension privé. Nous encourageons du monde aussi dans sa direction-là. Et là, nous faisons une refonte globale de nos systèmes de pension. Mon premier du monde pour dire qu'il est absolument nécessaire, mais garde en tête, pas juste les chiffres qui nous capables de payer, parce que qui nous capables de payer. Puis nous aucune la loi divine, ça, qui vient dire nous tel pourcentage dépenses publiques à l'eau pension, tel pourcentage nous PIB à l'eau pension. C'est choix de ban du monde. Et qui sont là qui paye pour ça plus? Du monde plus misère, du monde plus riche. Souvent, la classe moyenne coincée là-dedans. Ils contribuent beaucoup, mais ils n'ont pas gagné en retour. Donc, nous avons une nécessité, une réforme globale, un système juste, équitable, qui nous capable à fraude, qui nous capable de payer et qui est capable de soutenir dans le temps. Et nous venons maintenant sur le Parlement, ou pas présent dans le Parlement, mais je trouve justement dans un récent débat, mentionné par le ministre du Logement, Shakil Mohamed, et aussi par le ministre du Tourisme, Richard Duval. Shakil Mohamed, dans ce discours, il dit que dans Morcellement à Rochebrune, c'est un projet anciennement par Médine, qui est situé en face de la maison de l'ancien ministre des Finances, Padayachi. Il vivement critique ce projet-là. Il dit que le ministre fait service au poste de ministre pour intervenir, pour empêcher cette construction, le terrain qui est en face sur la case, parce que ça, tu peux obstruer sur vue le jardin. Et il dit qu'il en tant que ministre du Logement, à cette époque, ou pas le faire rien, qui vous répond quand autant le ministre Shakil Mohamed peut dire ça. Alors, moi, je dire merci. Moi, mon parti n'écoute Shakil Mohamed, mais où il fait moi un enregistrement, donc moi, je suis capable d'écouter avant sa émission-là. Shakil Mohamed, pas dire, moi, pas une fait rien. Il dit le ministre du Logement, pas au courant. Le premier ministre adjoint, pas au courant. Le ministère du Logement, pas au courant. Donc, moi, pas au courant, il aime lui dire ça. Alors, si, finalement, il y a un manquement, mais faire une enquête, mon papa. Vous connaissez, il y a une affaire qui bien comprend. C'est que tout le monde, dans un pays, comme nous pays, côté dans la loi, tout le monde redevable, tout le monde bizarre rendre compte. Et un homme politique, qui l'y appelle Dr Navin Ramgoolam, qui showcase le coffre copé marché dans la cour, qui l'y appelle Pravin Jagnat, qui finit dans une allégation grave devant FCC, qui appelle Kishan Padiachi, qui demain y appelle Steven Obigadou, ou n'importe qui d'autre. Nous bizarre rendre compte. C'est qui nous dire, c'est qui nous faire. Et donc, quand il y a une allégation, bizarre d'abord il y a l'enquête. Et l'enquête là, les bizarres permettent à l'enquêteur de recueillir tout bon élément, tout bonne preuve, gagner une explication de ban dimoun accusé. L'enquête bizarre fait vite, moi, je ne pas comprends qui manière l'enquête capable de dire des années et des années. Sous n'importe quel gouvernement, je ne pas trouve ça correct. Parce que quand vous faites l'enquête contre un dimoun, ce nom sorti dans le public, ou sali sa dimoun là, lit aux familles, aux enfants, ou zet li en pâture dans les réseaux sociaux, tout dimoun finit condamné, exécute li, visile tout, alors qu'il y a une présomption d'innocence. Ça dimoun là, ou bien l'enquête qui fait correcte, d'une façon balancée. Malheureusement, en copé servi provisional charge, quand je lis à Mme Touria Prayak, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau gouvernement pour changer ce système provisional charge qui fait comment il y a une accusation qu'on tout rapport mettre dans le cachot après son locution. Même l'enquête pas une finie faire. Pas fait rien. Moi, pensais l'enquête bien fait vite. Mettre-le dans la main DPP. Le DPP lit faire sa décision objective pour poursuivre ou pas. Et s'il les poursuivent, ça va devant la Cour. Et la Cour, mon note avec satisfaction, une réforme que le ministre Gavin Glover a annoncée pour permettre la justice plus rapide, et c'est tant mieux. Et là, la Cour, une sens dans Maurice, c'est la Cour totalement indépendante des politiques, prend ses décisions si un monde coupable ou pas. Donc, dans ce cas précis, je réponds aux questions, je ne suis pas au courant de ce dossier-là. Je souhaitais qu'il y ait une enquête qui permette de trouver la vérité. Et le ministre du Tourisme, Richard Duval, qui, dans le Parlement, peut dire qu'il y a 7 millions de roupies dépensés pour vos déplacements à l'étranger, comme tu ministre, ou réaction quand vous avez dit alors, ça, vous connaissez, c'est une lâcheté. C'est une lâcheté. Un ministre pose les questions lors de ce voyage. Alors, qu'il y fait pour tirer chaque année dans jouer,
ils étaient la boule au chaud prédécesseur qui pas là. Moi pas dans le Parlement, moi. Si moi suis dans le Parlement, moi lever tout de suite. Moi objecté, moi dis man, y a une motion parce que c'est comme ça qui fait dans le Parlement et moi capable de défendre moi. Trop souvent, un député lui servit le privilège qui dans le Parlement où il a l'impunité ou capable de dire n'importe quoi dans le Parlement, pas de droit pour chez vous. Vous connaissez ça? Alors, il servi ça pour attaquer un monde, pour être là-bas, parce que quand il fait des affaires comme ça, il y a la télévision, il y a la gazette, qui est là, il vient avec vous, la radio, vous pouvez faire le travail. Mais c'est lâche. Tout le temps, comme on dit, nous devons apprendre à faire une politique d'une autre façon. Moi, à le rodé, je suis élu député pour la première fois en 1991. Moi, je suis servi comme député depuis pendant à peu près 25 ans. À le rodé, quand moi, je fais des affaires pareilles. Je n'ai pas fait faire je n'ai pas fait je n'ai pas pu faire. Bizarre, il y a quand même une façon qu'on porte tout en politique. Si Richard Duval il a quelque chose contre moi, ben, il vient attaquer moi publiquement et moi va répondre. C'est qui est capable de dire où, c'est qui m'a fini pendant 5 ans, moi j'ai gagné l'honneur, la chance de servir mon pays. D'abord comme Premier ministre adjoint, moi j'ai voyagé à la demande du Premier ministre, moi j'ai remplacé au sommet ACP à Samoa, moi j'ai traversé la moitié du monde pour aller là-bas. Moi j'ai remplacé au sommet des chefs d'État de la francophonie à Tunis, au chef d'État de la SADC à Harare et plusieurs les autres missions à ce niveau-là. Comme ministre du Logement, moi actif au niveau de UN Habitat, l'Organisation des Nations Unies pour le logement, mais surtout comme ministre du Tourisme. Mon fin travail dur, mon fin présent dans la foire, dans le salon, pour relancer le contact pour faire le tourisme reprend. Et mon fin amène Maurice à la vice-présidence de l'Organisation mondiale du tourisme, à la présidence de la Commission Afrique du tourisme, qui nous donne nous une grande visibilité. Et qui Maurice il jouait ce rôle pas juste comme un petit pays Maurice mais comme un porte-parole de l'Afrique. Donc mon travail, mon mission transparent, mon délégation quand finit la délégation transparent et me demanderait à être jugé le résultat qu'ils m'ont donné, le travail qu'ils m'ont fait, mais pas à travers une attaque aussi lâche que ça. Monsieur Obigadou, malheureusement, l'état fait défaut, nous parlons parce que vers la fin de l'état qui nous a eu, nous arrivons devant nous, avant d'aller, c'est moi, votre avenir en politique, comment ça s'annonce maintenant? Alors, mon engagement politique, il n'est pas date des autres. Mon fin engagement au lendemain de mai 75. Moi, je suis trop jeune, à l'époque de mai 75, pour jouer un rôle d'avant-plan, d'activiste, mais mon film marqué par mai 75, moi, un enfant de mai 75, je m'appelle comme ça. Et dès 1976, moi, j'ai 15 ans, mon engagement au MMM. Mon engagement politique, ce n'était pas pour une ministre, c'était parce que moi, j'avais une conviction socialiste. Moi, je crois dans la nécessité de transformer nos pays, nos sociétés, le monde. Moi, encore croire que ça, les mondes dans qui nous vivent, est trop injuste. Il y a des mondes en bas là-haut. Quand encore il y a des mondes qui peuvent mourir de faim, alors qu'ils nous peuvent avoir fisé l'eau, la ligne et au-delà, il n'est pas acceptable. Il n'est pas acceptable qu'ils nous encore peuvent vivre à l'ère de la guerre en Iran. Il n'est pas acceptable que des pourcents de la population palestinienne finissent tués, massacrés. Il n'est pas acceptable. Nous, les mondes, il reste les mondes qui vont transformer. À Maurice, nous encore dans la misère, nous encore dans l'injustice. Donc, ce combat-là, il a commencé depuis très très longtemps. Moi, je suis tout le temps actif politiquement. La finalité de mon action politique, ce n'est pas être ministre. Évidemment, nous l'être au gouvernement, parce que c'est ça qui permet de nous faire quelque chose. Moi, je lance le plus grand projet de construction de logements sociaux avec soutien de Pravin Jagnat et son gouvernement, parce qu'il m'a dit dans le gouvernement. Donc oui, nous souhaitons être dans le gouvernement, mais nous, la lutte politique n'est pas commencée par le gouvernement, elle n'est pas finie par le gouvernement. Et Victor Hugo a habitué de dire qu'il vive, c'est lutter. Et donc, avec des camarades de plateforme militant qui partagent
mon ban conviction, mon ban l'opinion. Faux de ça, passé politique qui m'a fini là. Tu peux dire qu'il connaît moins de ministres sur 4 premiers ministres. Moi, j'ai eu l'occasion de faire différents ministères, quand à chaque fois, moi, je sais qu'il y a un bilan. Moi, je poursuivre la lutte là à l'international, au niveau du continent africain, au niveau de l'UNESCO, pour l'éducation pour tous. La lutte, elle continue, mais surtout, moi, je souhaitais contribuer à préparer une nouvelle génération de militants politiques pour qui nous capables passent le flambeau et qu'il y ait une nouvelle génération de jeunes, femmes et hommes relèvent des défis. Et aujourd'hui, il y en a d'autres défis comme le changement climatique, comme l'intelligence artificielle, comme le vieillissement de la population, avec des demandes, on connaît l'euthanasie, etc., comme la nécessité de transformer le welfare state, la Maurice avec sa problème de la drogue, qui vit un malade de la tête, l'ennemi public numéro 1, il y a tant de nouveaux défis. Et moi, je souhaitais qu'avec mon expérience, nous sommes capables de contribuer à créer une nouvelle génération de militants politiques qui sont capables de relever ce défi à l'avenir. Monsieur Bigadou, merci beaucoup d'accepter mon invitation dans l'émission Décryptage et j'espère qu'il nous prendra les autres occasions pour nous rejoindre sur le plateau, peut-être pour un débat ou cause des autres sujets d'actualité qui vont penser pour ENA pendant les prochaines années encore. Merci beaucoup d'accepter mon invitation. Merci depuis dans fond l'équerre pour ça l'invitation là. Merci beaucoup. Donc c'était M. Steven Obigadou, leader de la plateforme militant et aussi ancien DPM. Pour nous rendre l'émission de décryptage possible, je vous dire merci à toute l'équipe vidéo, notamment à Nenden Kamachi, Patrice Lajoie, Abel Pell, Daniel Cupido, Francesco, Kane et tout le monde qui fait que ça l'émission là vienne un succès. Merci aussi à Nati Baramen, Aref Salorou et M. Fourgette qui est à la tête de la Sentinelle. Merci de finir sur le décryptage et nous nous rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission.